Florent de Roccassera, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, décrivez-moi plutôt un bien immobilier d'exception dans lequel vous êtes peut-être déjà allé, dans lequel vous allez souvent, qui vous appartient d'ailleurs, même peut-être. J'aimerais bien, mais pas du tout. Ce qui me vient en tête, c'est un bien donc en Corse, Oui. un bien d'un cousin distinct. Sud, nord Au sud, bien entendu, autour de Porto Vecchio. Un bien donc très joli en pierre d'époque, pierre de taille, avec des bols forgeries, une vue sur la mer, un cadre paisible, le maquis. Le bonheur. Ça n'a pas bougé depuis des siècles et ça ne bougera plus du tout, c'est l'idée, un petit peu. Ok. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Florent de Roccassera, cofondateur d'Hippo. Hippo qui propose des solutions innovantes pour développer son patrimoine et permettre de financer ses projets. Alors Hippo se veut notamment, ce que j'ai lu, le spécialiste français du refinancement immobilier. Alors avant d'en parler, de ce business model, pourquoi Hippo x2, c'est-à-dire pourquoi la création d'Hippo et pourquoi l'avoir baptisé ainsi? Bien sûr, très bonne question. Donc Hippo, c'est d'abord un clin d'œil à l'hypothèque, donc le sous-jacent immobilier sur lequel on travaille majoritairement. Mais plus que ça, ça débute d'un constat, c'est que l'immobilier, donc c'est la classe d'actifs majoritaire en France, 62% du patrimoine des Français, et cette classe d'actifs est très peu travaillée dans les stratégies patrimoniales, notamment donc en banque privée. Et donc fort de ce constat, on s'est demandé pourquoi. C'est le sous-jacent majoritaire qu'on travaille, cette classe d'actifs, d'où Hippo. Ouais. Et les coulisses de la création de cette société, vous vous êtes demandé pourquoi, justement d'ailleurs, sociologiquement, pourquoi est-ce que c'est le patrimoine le moins travaillé? Je pense qu'en France, on n'a pas forcément cette culture d'activer son patrimoine immobilier, comme peut l'être dans pas mal de pays européens, notamment des pays anglophones, même en Scandinavie, en Allemagne, où on a l'habitude, on pourrait dire, d'engager son patrimoine amorti pour financer d'autres projets. En France, c'est pas trop le cas pour diverses raisons, parce que c'est vrai qu'aussi, en France, on a la chance d'avoir une garantie d'hypothèque avec le crédit logement, donc on met pas forcément des hypothèques de premier rang, et donc on a moins cette culture, les banques ont moins cette culture de prendre ces hypothèques. Et donc c'est pour ça que, en tout cas aujourd'hui à ce stade, les banques privées ou en banque en général, on travaille plutôt le patrimoine financier. Et donc c'est notre constat de départ. Et sur ce constat de départ, on s'est dit c'est fait à l'étranger, pourquoi pas le faire en France? Et puis donc on a réfléchi à tout ça. Et puis donc ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Mieux qu'à l'étranger, c'est fait par nos voisins. Vous citez l'Allemagne, les pays scandinaves, donc c'est vraiment beaucoup plus dans la culture de nos voisins et moins dans la nôtre. Alors vous avez dit activer le patrimoine immobilier. C'est comment on active justement ce patrimoine immobilier? Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine immobilier qui dort, qui n'est pas activé, justement, bien sûr, qui est en veille? Hippo, déjà, c'est 2 choses. C'est que de un, on est une plateforme de financement patrimonial. C'est vrai qu'on s'active à financer des projets complexes et de 2, refinancer un patrimoine donc amorti. Activer un patrimoine, c'est finalement se servir d'un actif qui nous appartient, qui est aujourd'hui dormant parce qu'on ne le fait pas travailler. Et donc l'idée, c'est de comment on peut apporter un actif en garantie, un actif immobilier, mais pas que. On a aussi développé d'autres solutions pour financer des projets, chers à nos cœurs, des thèses importantes, des projets perso ou pro. Donc vous voulez redéfinir dans une certaine mesure la notion de prêt, ou tout du moins la modifier, offrir une offre nouvelle. En fait, qui est inédite d'ailleurs, ce que vous proposez, ça n'existe pas. Donc ça existe en banque privée. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est disponible pour les 0,1% des Français qui sont accompagnés par ces banques privées. Donc c'est fait de manière très personnalisée. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que on veut le standardiser, en tout cas on veut le démocratiser, le rendre accessible pas aux 0,1%, mais plutôt au top 10% des Français. Donc une clientèle qui est assez aisée, mécaniquement, qui a pas mal de patrimoine, qu'on souhaite donc accompagner dans ces démarches. C'est pas du tout inédit. Donc en France, il y a à peu près 25% de prêts hypothécaires qui est actif. Après, ça nous permet finalement de pouvoir prêter dans des cas d'usage où les banques de détail ne vont pas, pour X ou Y raison. Mais donc par exemple, pour un senior de plus de 65 ans qui peut avoir besoin d'une assurance emprunteur, le fait d'avoir un prêt hypothécaire évite ou rend cette assurance facultative. Donc ça lui permet par exemple de faire des projets immobiliers assez facilement. Ou alors prenons le cas d'un malade qui ne peut pas être assuré. Un prêt hypothécaire, en engageant son patrimoine, peut lui permettre de faire des projets. Donc démocratiser, si je vous écoute bien, et aussi faciliter.
ce genre de choses? Parce que là, ce que vous venez de me décrire, c'est en gros, vous permettez des passerelles là où aujourd'hui il y en a pas forcément. Voilà, exactement. Donc on s'insère vraiment dans une opportunité qu'on a décelée, une clientèle donc qui a du patrimoine, qui est mal accompagnée par des banques de réseau qui ne proposent pas ce type de financement, et une clientèle donc qui n'est pas encore, on pourrait dire, au niveau de la banque privée. Et donc nous on leur propose une innovation donc d'accès à ce type de financement pour mener à bien leur projet. Ouais, parce que là, vous dites les 0,1% des Français qui ont accès à cela. Est-ce que c'est une histoire d'argent, de patrimoine, ou alors est-ce que c'est une histoire de communication? C'est-à-dire, il y a une part non négligeable des Français qui ne sont pas spécialement au courant qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir accès à ce genre de service. Tout à fait, tout à fait. Donc il y en a pas mal qui ne sont pas au courant. Donc on a un gros travail d'évangélisation à faire pour démocratiser ce type de financement. Mais aussi, il y a une opportunité de pouvoir finalement suppléer ces banques de détail qui ne font pas leur rôle, si vous voulez, de banquier, ou en tout cas qui ne puissent pas aujourd'hui intervenir dans les cas qui sont assez complexes, pas standards. Et donc, on s'immisce là-dessus. Vous dites suppléer ces banques privées. Alors, est-ce que ce sont des concurrents, sont des alliés? Quel rapport vous avez avec les banques aujourd'hui? Alors, finalement, donc aujourd'hui, chez Hippo, on a développé un réseau à peu près de 65 prêteurs. Donc, on a développé une offre entièrement avec ces banques privées. Donc, nous, on est vraiment un intermédiaire bancaire. Donc, avec des banques privées, avec des banques européennes, mais aussi avec des fonds de dette, avec des foncières, avec des family office. Donc on a un panaché assez large de prêteurs. Avec les banques privées en direct, on travaille en fait assez bien. Les banques privées, souvent celles qui ont des petits bilans, n'ont pas forcément les agréments autres que peut faire du crédit de Lombard. Et puis on peut en parler. Donc on travaille assez bien avec elles pour refinancer, travailler le patrimoine de ses clients. Et puis d'autres, bien sûr, d'autres types de banques privées, ça reste aussi des partenaires où on peut bien sûr leur apporter quelques clients. Donc c'est une sorte de concurrence avec laquelle on est associé dans une certaine mesure. C'est hybride comme relation. Et vous êtes dépendant, j'imagine, totalement dépendant des agrégats du marché immobilier, ou pas trop, parce que quand dans ce genre de service, on n'est pas sur un achat direct, c'est quelque chose qu'on possède déjà. Comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Alors, si vous voulez, en France, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne prête pas forcément sur le patrimoine, mais on prête aussi sur la capacité de remboursement, principalement. Donc, les aléas du marché immobilier, c'est un des sous-jacents. Donc, l'immobilier, la valorisation du bien immobilier, c'est important, évidemment, tout comme la capacité de remboursement de la personne et la localisation du bien. Donc, dans un marché, si vous voulez, baissier, en termes d'immobilier, c'est vrai que c'était assez intéressant, notre service, de proposer finalement de se recharger en crédit, plutôt que de vendre à la casse. Donc les 2 dernières années ont été assez porteuses finalement pour nous, pour lancer notre service. Est-ce que, parce que même si les taux étaient bien sûr assez élevés. C'est ça, mais est-ce que vous faites de la prospective dans la mesure où effectivement on l'a dit, ça peut être baissier, ça peut être haussier. Est-ce que vous étudiez, vous prenez en considération le fait, j'en sais rien moi, je caricature, mais une résidence secondaire, une belle maison, disons, dans un port de pêche du Finistère Nord, par exemple, qui aujourd'hui ne vaut pas, beaucoup d'argent, est-ce qu'on peut estimer que dans 10 ans, il en vaudra le double ou le triple? Avec des comme le réchauffement climatique, etc. C'est des choses que vous imaginez ou pas? Alors pas du tout. Donc non, on ne travaille vraiment pas sur cet aspect-là. C'est vrai qu'en France, en tout cas, tous les prêteurs se basent un peu sur des modèles de liquidité. Donc on ne fait pas des prospections dans 10 ans. Pas de prospective, non. On pense vraiment à l'instant T, donc combien ça vaut aujourd'hui. Et puis bien sûr, si le bien va s'apprécier dans le temps, mais ce qui est important, c'est à l'instant T pour le prêteur, pour sécuriser, on pourrait dire, sa garantie. Ça vous vous adaptez, mais c'est vraiment, vous êtes dans le présent. Dans le présent. Votre client type, justement, dans le présent, est-ce qu'il a un visage? Est-ce qu'il a peut-être pas un nom? Donc, on accompagne des particuliers et des professionnels. Des particuliers, donc mécaniquement, c'est plutôt des personnes autour de 50, 60 ans qui ont du patrimoine, qui sont encore actifs et qui souhaitent donc optimiser. Optimiser, que ce soit donc la transmission, que ce soit la fiscalité.
Deuxième typologie client, c'est donc, on en a parlé, des seniors. Ouais. Des seniors qui eux-mêmes ont sur le marché beaucoup de mal à se financer pour des projets assez standards, que ce soit dans les logiques d'investissement immobilier ou d'acheter plus petit parce que les enfants sont partis, donc ils veulent passer une retraite tranquille. Et puis des professionnels, donc des chefs d'entreprise qui souhaitent être accompagnés sur des financements plus ou moins complexes. Mais sur leur vie privée, du coup. Sur leur vie privée, donc par rapport à des sociétés patrimoniales. Donc ça reste des particuliers. Et les professionnels de l'immobilier qui cherchent de la dette plus ou moins senior. Donc on est sur un profil tout de même très sexagénaire, plutôt senior, disons. Entrepreneurial, senior. Oui. Ouais. Donc là, les jeunes générations, par définition... Qui n'ont pas encore de patrimoine, non. Pas pour l'instant en tout cas. Donc c'est vrai qu'on démocratise par le haut. Comment est-ce que, surtout, est-ce que c'est facile de faire son trou, entre guillemets, vous avez 2 ans et quelques mois, est-ce que sur ce genre de secteurs, qui sont des secteurs sérieux, on l'a dit, ce sont les banques privées qui le représentent, est-ce que c'est facile de se faire connaître et comment on se fait connaître surtout sur ce marché-là, qui n'est pas du tout grand public, hein, on est vraiment sur un marché de niche, mais concernant. Donc bien sûr, c'est toujours difficile de se faire connaître. Donc écoutez, nous on a eu la chance d'être incubés chez Otium Capital et donc on a levé 3 millions d'euros qui nous ont permis d'investir donc dans du marketing et dans du recrutement aussi de talents qui nous aident à travers des campagnes et puis à travers le développement de notre logiciel à apporter notre pierre à l'édifice sur le marché. Et donc on développe un logiciel métier sur la partie client et puis sur la partie apporteur d'affaires. Donc on se fait connaître à travers notre travail et puis connaître à travers nos partenaires qui conseillent cette clientèle patrimoniale. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pas que des banques privées. On a vu aussi donc à travers, on pourrait dire, l'offre qu'on a lancée il y a 2 ans, dans un marché de l'immobilier et du crédit morose, que aussi des acteurs du courtage traditionnel commencent aussi à regarder ce qu'on fait, à lancer des prêts de trésorerie hypothécaire. Donc je pense que c'est intéressant de mettre ce sujet sur la place en France et de voir que ça bouge. C'est une vague pérenne, selon vous, qui va s'intensifier dans les années à venir? Bien sûr, on a un problème de vieillissement de la population. Donc, comment aujourd'hui les seniors qui disposent d'un patrimoine important, notamment majoritairement immobilier, peuvent s'en servir pour couler des meilleurs jours. Donc, c'est une tendance de fond importante, comme dans d'autres pays européens, en fait. Donc, bien entendu. Vous avez parlé des apporteurs d'affaires. C'est quelque chose... d'utile, oui, mais de fréquent dans ce milieu qui mêle à la fois, parce que vous êtes en fait hybride, hein, vous êtes à la fois du côté patrimonial, à la fois du côté banque privée, donc c'est des coulisses, j'imagine, assez intéressant. Tout se fait en coulisses, en rendez-vous. Exactement, et c'est ça qui est très intéressant. On est vraiment au carrefour de l'immobilier, donc de la finance et puis de la fiscalité du patrimonial. Donc évidemment, cette clientèle patrimoniale est aujourd'hui soit accompagnée par les banques privées ou alors par des conseils, que ce soit des notaires, des fiscalistes, des conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est vrai que on travaille bien avec eux afin de leur proposer donc ce logiciel, ce sac à outils, si vous voulez, de financement. C'est ça qu'on souhaite faire dans les prochaines années. Et en termes de recrutement, il nous reste une minute. Quel profil vous recrutez, vous, avec votre associé? Alors, on recrute aujourd'hui pas mal de profils, donc principalement des profils commerciaux, que ce soit des banquiers privés, des debt advisors, des conseillers en financement, qui peuvent nous accompagner dans cette croissance pour conseiller donc une belle clientèle dans les prochaines années. Prochaines années, donc là aujourd'hui vous êtes en France, est-ce que vous avez évoqué les pays voisins? Il y a eu un souhait Non, pas du tout, on pense que le marché est très profond en France et donc pour l'instant on est vraiment concentré à faire de belles choses en France. Notre ambition majeure, c'était vraiment d'ici 2030 pouvoir contribuer à la redistribution de 100 milliards d'euros dans l'économie sur des thèmes importants comme donc le bien vieillir, le pouvoir d'achat, la rénovation énergétique, et donc on pense qu'on a un boulevard devant nous. Donc voilà, franco-français. Merci Florent de Rocca-Serra, donc vous êtes cofondateur d'Hippo. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes questions. Je vous dis à très bientôt. Merci Quentin.